Et en chantant ces cantiques, je remerciais le Seigneur aussi. J'aimerais être poète, compositeur et avoir cette capacité de dire ces choses. Mais merci Seigneur pour ces compositeurs qui sont dirigés et qui expriment ce que nous ressentons dans notre cœur pour le Seigneur. Et on veut aussi remercier le Seigneur pour les personnes qu'il a envoyées à travers l'histoire pour nous parler aussi, où il a lui-même dévoilé son cœur pour nous. Et nous avons accès à ce message à tous les jours à travers sa parole, cette lettre d'amour du Père. Et c'est profondément touchant. Nous poursuivons ce matin notre exploration du prophète Daniel, qui est le thème de l'année 2016 pour nous, intitulé « Vivre à contre-courant ». Et nous allons commencer par la lecture de notre texte du jour qui est toujours en Daniel, chapitre 1er, à partir du verset 8. Le roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles il serait au service du roi. Daniel, un jeune exilé judéen de 15 ans, arraché de sa famille, de sa ville, de sa nation, de son peuple à l'âge de 15 ans, se retrouve là, à Babylone. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains, mon Seigneur le roi, qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michaël et d'Azaria, « Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient, et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et donc, l'intendant emportait les mets et le vin qui leur était destiné, et il leur donnait des légumes. Et ainsi, notre jeune Daniel a pu poursuivre sa formation à l'université de Babylone et être évalué 3 ans plus tard par le roi. Dans ce sermon qui a été appelé le sermon sur la montagne, que Matthieu reprend dans son évangile au chapitre 5 à 7, il cite les paroles de notre Seigneur qui dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Les apôtres vont reprendre ce concept, entre autres Paul mentionne ceci en invitant les disciples de Jésus. Il dit « Soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables au milieu d'une génération qu'il décrit comme étant perverse et corrompue. » Et il ajoute « parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Vivre en tant que disciple de Jésus-Christ en ce 21e siècle, ici au Québec et dans bien des régions du monde, n'est pas quelque chose de facile. En fait, ça ne l'a jamais été, bien honnêtement.
Mais nous reconnaissons qu'il y a des courants sociaux, philosophiques, moraux, qui sont de plus en plus hostiles aux valeurs que nous appelons les valeurs judéo-chrétiennes, enracinées dans la parole de Dieu. On voit cette résistance croissante. On voit même ces ténèbres morales qui sont de plus en plus épaisses. Mais c'est pourtant justement à ce moment-là qu'il faut briller. Et c'est à ce moment-là justement que la lumière de Christ peut avoir un impact plus grand. Mais comment doit-on prendre position pour Christ lorsque ces valeurs viennent s'opposer à ce que nous croyons être la volonté de Dieu pour les hommes? Comment peut-on briller pour Christ là où il nous a plantés? C'est la question qu'on veut soulever ce matin. Qu'auriez-vous fait à sa place? Et encore une fois, Mathieu l'a souligné, elle n'est pas la seule. Certainement, vous avez déjà été confronté à des décisions ou des pratiques qui vous paraissent injustes ou carrément illégales. Comment réagissons-nous dans ces situations en tant que témoins de Jésus-Christ, en tant que disciples de Jésus-Christ? Est-ce qu'on doit faire quelque chose ou pas? Et comment justement garder en équilibre ces différentes obligations que nous avons? Obligations envers notre employeur, obligations envers le gouvernement et les lois qu'il passe, responsabilité envers le Maître de l'univers, notre Seigneur Tout-Puissant. Et lorsque ces attentes ne sont pas identiques, lorsque l'un pousse dans une direction et l'autre dans l'autre, comment réagissons-nous? Comment aurions-nous promu la justice et l'intégrité dans un tel contexte? Le jeune Daniel a été confronté à plusieurs reprises à travers sa vie de service au cœur d'un empire païen, idolâtre. Un jeune homme qui a eu une vie de service extrêmement fructueuse et très longue. On calcule qu'il a vécu jusque dans les années, il a été octogénaire, 85 ans et plus, 70 ans de service à travers 4 empires différents. On a calculé, certains ont calculé jusqu'à 13 rois ont bénéficié de son service. C'est énorme. Et il était confronté au tout début de son arrivée à Babylone, un jeune de 15 ans, à des décisions qui allaient avoir un impact sur son témoignage et sur ses rapports avec son maître, son Seigneur et son Dieu. Il avait le choix de recevoir ce que le gouvernement babylonien avait décidé de lui donner comme subsistance et désobéir à Dieu, ou de refuser ce qu'on voulait lui offrir parce qu'il savait que ça allait le souiller, mais risquer la colère, risquer la condamnation de ses supérieurs et compromettre tout son avenir professionnel. C'était gros, ça. Mettez ça sur les épaules d'un jeune qui vient d'être arraché de sa famille, de son pays, un jeune de 15 ans. C'est pas évident. Comment Daniel a-t-il navigué à travers ces choses? Et s'il a réussi à naviguer à travers ces choses à l'âge de 15 ans, c'est qu'il avait reçu un fondement solide dans sa famille, dans son pays. Et il avait intégré déjà très tôt la parole de Dieu en son cœur et dans ses pensées. Et une des premières choses qu'il est évident, une des premières constatations à faire, c'est qu'il fallait du courage. Et du courage, c'est quoi? C'est que j'ai très peur, mais je ne laisserai pas ma peur me paralyser. J'ai peur,
mais je vais agir selon mes convictions et selon la volonté de mon Dieu. Imaginez, il fallait du courage de la part d'un jeune de 15 ans de s'opposer au roi le plus puissant de son époque. Il fallait du courage, sachant que ce roi aimait écraser toute forme de résistance. Sa ville natale, Jérusalem, avait subi les assauts de ce roi, ainsi que plusieurs autres nations, et aucune n'avait résisté. Il fallait du courage pour refuser un ordre qui pouvait lui coûter cher. Même Ashpenaz, dans ce récit, qui était en quelque sorte le chef du personnel ou le chef des hauts fonctionnaires, un homme puissant, un homme d'influence, même cet homme reconnaît, confesse à ce jeune garçon de 15 ans, « J'ai peur. Je n'ose pas m'opposer à l'ordre du roi. » Verset 10, « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. » Un des hommes les plus puissants reconnaissait, confessait sa crainte. Et voilà que ce jeune de 15 ans, qui prend position et décide de tenir tête. Avec des paroles comme celle d'Ashpenaz, Daniel était tout à fait conscient que la voie qu'il avait décidé de suivre pouvait avoir des conséquences funestes pour lui et ses jeunes amis. Alors certainement, il devait avoir peur lui aussi. C'est un jeune homme, comme nous. Un homme comme nous. Mais il a manifesté ce courage. Il n'a pas laissé sa crainte le paralyser. Il n'a pas décidé de faire l'autruche, mais il a agi avec conviction et détermination. Et comme la plupart d'entre nous, et comme nos frères à travers le monde, nous avons aussi besoin de courage dans bien des situations. Parfois, les conséquences sont désagréables, mais pas plus. On va se moquer de nous. On va faire des blagues. N'est-ce pas? On va rire de nos convictions. D'autres moments, on va subir le mépris des gens. Ou carrément des menaces. Dans certains milieux, dans certaines régions du monde, s'afficher comme chrétien conduit à l'arrestation, parfois à la torture, à l'emprisonnement et à l'exécution sommaire. Cette réalité se vit encore aujourd'hui, jour après jour, dans trop de pays. Être un disciple de Christ, c'est dangereux pour bien des gens. Qu'est-ce qui peut nous motiver dans ces situations? Qu'est-ce qui peut nous aider à garder des pas fermes? Garder courage. L'apôtre Pierre nous invite à fixer nos regards sur Christ, sur son propre exemple de persévérance et de courage jusqu'à la fin, mais aussi de réaliser que par notre obéissance, nous allons sanctifier son nom. Nous allons honorer notre Maître et nous allons lui faire plaisir. Et il y a des conséquences à cela. Dans son texte de 1 Pierre 3,12, Pierre écrit ceci. « Les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal.
et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux, écrit Pierre. Pensez à ça un instant, OK? Même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, et parfois cela, frères et sœurs, est la volonté de Dieu. La réalité des témoignages qu'on entend à travers le monde le confirme. Vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Son exemple, sa persévérance a eu un impact à travers les siècles et en aura jusque dans l'éternité. Malgré ses propres craintes, malgré ses propres combats, ses cris au Père, « Père, délivre-moi de cette coupe », il a ajouté, « Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Sanctifiez Christ dans votre cœur. Et je crois que c'est ce qui a permis à Daniel de prendre ainsi position pour l'Éternel et de surmonter ses craintes naturelles et normales. C'est que Dieu avait déjà cette première place. Dieu avait déjà été consacré dans la vie de Daniel. Il y avait tout un cheminement, une relation, un vécu, une confiance, une foi qui s'est manifestée au moment justement où il avait besoin de toutes ces choses. Ce désir de sanctifier Dieu par-dessus tout a rempli le jeune Daniel de courage. Et Dieu honore de tels hommes et qu'on en a besoin de tels hommes et de telles femmes. Un exemple similaire d'homme courageux nous est présenté en 2 Chroniques 26, versets 16 à 21. On nous raconte l'histoire du roi Osias, un roi qui est décrit positivement dans l'ensemble, positivement en tant que roi. Il était fidèle au Seigneur, c'est un homme qui a voulu marcher dans les voies du Seigneur, c'est un homme qui a construit, qui a fortifié son pays, qui a investi au développement de son pays, qui a été fidèle dans ses agissements, jusqu'à ce que, malheureusement, il y a un jusqu'à ce que. Et en 2 Chroniques 26, 16, on nous parle de ce jusqu'à ce que. Lorsqu'il fut puissant, son autorité a été fermement assise, son pays était dans la paix, son autorité reconnue, lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra près lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent, « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel ton Dieu. » Et comment le roi a-t-il réagi?
la colère s'empara d'Ozias, qui tenait un encensoir à la main. Et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son visage en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel, près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors, et lui-même se hâta de sortir, parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Ozias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel. Ces hommes, ces sacrificateurs, ont risqué leur vie en s'opposant au roi Ozias, sachant qu'il faisait quelque chose qui était interdit par la loi. Et lorsque les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu ont défendu la sainteté de Dieu et la sainteté de la maison de Dieu, Dieu a défendu ses serviteurs et Dieu est intervenu. Alors, nous aurons l'occasion où nous serons appelés à faire preuve de courage aussi. Alors, comment cultiver ce courage encore et toujours en fixant nos regards sur Jésus-Christ et en se rappelant sa propre victoire. À quelques heures avant son arrestation, dans son dernier entretien, il rappelle ce qu'il a dit à ses disciples. Il dit, « Je vous ai dit ces choses. » Il est dans la chambre haute, en Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Qu'importe ce que le monde veut nous envoyer, en Christ, nous avons déjà la victoire. On connaît la fin de l'histoire, déjà écrite. Et oui, il y a des moments où l'histoire n'est pas plaisante pour nous, mais nous connaissons la fin. On sait qui gagne, qui a déjà gagné. Et nous sommes associés à cette victoire. Et cette réalité devrait justement nous remplir de courage. Mais le courage ne suffit pas. Honnêtement, on peut être très courageux, mais très mal agir. Et là, on démolit tout l'avantage que notre courage pourrait nous donner. Il y a une façon d'intervenir, il y a une façon d'interagir avec nos autorités ou les personnes qui veulent nous imposer. Comment réagir? Non seulement avec courage, mais la parole que nous avons vue en Pierre tantôt précise avec douceur et respect. Et Daniel illustre admirablement bien ce principe énoncé par Pierre. La façon dont il a abordé Ashpénaz et la façon dont il a abordé son subalterne manifestait justement ce profond respect. Daniel savait qu'on doit faire preuve de respect. On peut le dire autrement, il avait été bien élevé. Il me semble que c'est quelque chose qui se perd un petit peu. Quand je regarde des jeunes et des moins jeunes se comporter en public, il y a quelque chose qui manque. Wow! Le respect, on ne connaît pas. Et on crée plus de problèmes que de solutions. Proverbe 15, verset 1er, dit ceci, « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure, que fait-elle? Excite la colère. » C'est clair, hein? Mesdames, avec votre mari, messieurs, avec votre épouse,
frères et sœurs entre vous, avec votre voisin, avec un collègue, n'est-ce pas une réalité qu'une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère? Et puis Paul, va écrire que votre douceur soit connue de tous les hommes. Et vous savez, c'est où cette parole? Philippiens 4,5. Paul dira à son collègue Timothée, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, wow, on n'aime pas ça ce mot-là aujourd'hui, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alors, nos 4 étudiants judéens n'ont pas décidé de faire la grève de la faim. Ils n'ont pas été brûlés des chars dans les rues de Babylone. Ils n'ont pas cassé les vitrines sur les commerces de la rue principale. Ils se sont comportés en gentlemen. Et ils ont approché les personnes en autorité avec une proposition, une demande réfléchie et bien préparée, avec douceur et respect. Quelle est ma réputation? Quelle est notre réputation? Avec douceur et respect. Mais il faut autre chose encore une fois. Avec sagesse. Avec sagesse. Il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le bon combat à mener? Est-ce que ce point mérite une action ou pas de ma part? Et là, juste déterminer ça demande beaucoup de sagesse. On nous dit constamment de choisir son combat, qu'on soit parent, conjoint, employé, citoyen. Il y a des choses qu'on doit laisser passer, il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Comment déterminer lequel est lequel? Sinon, en analysant la situation, en déterminant quels sont les enjeux en cause et en demandant la sagesse. Daniel a laissé passer plusieurs choses. Son inscription forcée, en quelque sorte, à l'université de Babylone, où on allait lui enseigner des choses tout à fait contraires à la révélation. On ne l'a pas entendu broncher. Lorsqu'on a changé son nom pour lui donner un nom païen, babylonien, associé à un dieu babylonien, il n'a pas chialé. Mais lorsqu'on a voulu lui donner une nourriture qui allait le souiller, qui allait clairement à l'encontre de sa compréhension de la parole de Dieu, il a tracé la ligne là. Kent Hughes, dans son excellent ouvrage « Homme de Dieu, exerce-toi la piété », cite un grand auteur anglais, G.K. Chesterton, qui dit « La morale, tout comme l'art, consiste à tracer une ligne quelque part. » C'est ça, quelque part, qui est le grand défi. Et Hughes poursuit en ajoutant ceci, « Nous devons laisser la parole de Dieu et non notre culture tracer cette ligne. Les standards éthiques élevés des Saintes Écritures doivent être respectés, quel qu'en soit le coût, même si la société les trouve bizarres et irréalisables. » Et quand Daniel est arrivé devant Ashpenaz avec sa situation, je ne peux pas manger la nourriture du roi, Ashpenaz a dû se gratter la tête s'il n'était pas chauve. Il disait, mais c'est quoi cette affaire-là? On vous offre la meilleure nourriture possible, la nourriture du roi. Mais on a vu il y a 2 semaines les enjeux, on a vu quelques-uns des enjeux derrière cette prise de position de Daniel. Et dans l'esprit d'Ashpenaz, la demande de Daniel n'avait qu'une seule conséquence possible. Si tu refuses cette nourriture-là, tu vas dépérir, mon ami. Tu vas avoir le visage long, tu vas être blême, tu vas faiblir. Et lorsque le roi va voir ça, c'est ma tête qui va rouler. Pour lui, c'est le seul scénario possible. Daniel avait pris le temps de réfléchir, de prier. Et il est venu avec un autre scénario possible et a proposé un test qui permettait de confirmer le bien fondé de son plan.
Verset 12. Éprouve tes serviteurs pendant 10 jours, et qu'on nous donne des légumes à manger, de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emporta les mets et le vin qui leur étaient destinés et leur donna des légumes. Donc, plutôt que de simplement s'opposer, il propose une alternative, un compromis raisonnable pour les deux parties. Daniel aurait pu compromettre sa pureté, parce que c'était drôle qu'on parle que de Daniel et de ses 3 amis, on ne parle pas des autres exilés. Peut-être ces autres-là, on dit, si Dieu nous a conduits jusqu'ici, on va voir ça comme la providence de Dieu, n'est-ce pas? Dieu pourvoit, on nous donne cette nourriture, elle est gratuite, ça vient du roi. Certainement, le Seigneur va comprendre. On ne les entend pas, ces gens-là, on ne connaît pas leur nom. Ils n'ont laissé aucune trace dans l'histoire. Ils n'ont pas eu d'impact. Pourquoi? Ils ont fait des compromis. Et pensez-y un instant, si Daniel s'était moralement compromis, à ce moment-là, on n'aurait pas lu ce livre de Daniel. Et probablement l'histoire aurait été écrite bien différemment. Il n'est pas rare que lorsqu'un personnage biblique est appelé à prendre position devant une autorité politique ou religieuse, ce personnage vient préparé et inspiré. Pensons à Joseph, situation très similaire à Daniel. Trahi par ses frères, il avait 17 ans, vendu comme esclave, amené en Égypte, devient esclave-serviteur dans la maison de Potiphar, faussement accusé par la femme de Potiphar, emprisonné. On ne peut pas descendre plus creux que ça. Mais Dieu lui avait donné un don incroyable, celui d'interpréter les rêves. Et il a interprété le rêve de 2 serviteurs de Pharaon, dont un a été restauré dans sa position, et quelques années plus tard, après qu'il avait oublié Daniel, quelques années plus tard, c'est au tour de Pharaon de faire un songe, d'avoir un songe. Et voilà que ce serviteur se rappelle, « Ah, je connais quelqu'un, Pharaon. » Et du jour au lendemain, on assiste à la plus grande promotion de l'histoire de la Bible. Étranger, esclave, emprisonné, à premier ministre d'Égypte. Et non seulement il a interprété le songe de Pharaon, qui nous a donné l'expression des années de vaches grasses et de vaches maigres, mais il a proposé un plan fiscal sur 14 ans. Wow! Et Pharaon et ses conseillers ont vu en ce jeune homme l'Esprit de Dieu. Et il a été nommé premier ministre. On voit la même chose avec Néhémie, qui, lorsqu'il a entendu parler de l'état lamentable de ses concitoyens à Jérusalem, ville complètement rasée, plus de murailles, plus de protection, dans la pauvreté extrême, sans avenir, non seulement a-t-il pleuré, jeûné et prié, mais un plan a vu le jour dans son esprit. Et il a lui aussi manifesté un courage exceptionnel. Il a littéralement risqué sa vie. Et il a été demandé des choses incroyables à l'empereur qui les lui a accordées. Pourquoi? Parce que c'est un homme rusé, Néhémie. Non. Parce que c'est un homme profondément manipulateur. Non. Le texte nous dit parce que la main de son Dieu était sur lui. Dieu était avec lui dans ce projet. Nous avons besoin de cette sagesse. On nous le demande, en fait, carrément. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. D'accord, mais comment obtient-on cette sagesse? 3 moyens très simples, si je peux dire. La demander. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, et je pense que tout le monde pourrait lever la main à un moment donné ou à un autre, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Méditez ce texte, regardez la suite, c'est important. Mais la prière, demandez et vous recevrez.
en sondant les Écritures. On nous dit que nous avons entre les mains tout ce qui est nécessaire pour prendre des décisions éthiques solides. Dieu ne nous garde pas dans le noir. Il nous a donné un guide, un mode d'emploi pour la vie humaine sur la terre. C'est à nous de découvrir cette volonté, de découvrir ces principes. Et en demandant conseil, Proverbe 15, 22, les projets réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Même le sage Salomon avait ses conseillers avec lui. Demandez. Et finalement, faisons preuve de persévérance. Parce que la réponse d'Ashpenaz était plutôt ambiguë. C'est pas non, c'est pas oui non plus. N'est-ce pas? Si on décortique un petit peu sa parole, sa réponse est écoute, je suis peut-être d'accord à ce que tu demandes, mais implique-moi pas là-dedans. Implique-moi pas là-dedans. Et arrange-toi pour qu'on ne me pose pas de questions. Alors, qu'est-ce que Daniel a fait? Il a été voir son subalterne, celui qui fournissait la nourriture, et lui a proposé ce plan. Et il a accepté. Et Daniel et ses amis ont pu rester fidèles à la volonté de Dieu et poursuivre leur influence au sein du gouvernement babylonien. Et les conséquences de l'obéissance de Daniel sont mentionnées. On dit en Proverbe 16, 7, « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Et en Daniel 1, 9 et 17, on lit que Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'on doit fixer nos regards seulement sur la profonde intelligence et les dons particuliers de ces hommes. Je ne connais personne qui a le don d'interpréter les rêves ici dans le moment. Si vous êtes une de ces personnes-là, faites-moi signe. J'aimerais ça aller vous voir. Mais ce qu'on doit imiter plutôt, c'est la foi de Daniel, le courage de Daniel, cette sagesse, ce comportement avec douceur et respect. Seigneur, d'abord, merci pour la détermination et le courage de notre sœur Mathilde. Merci de l'avoir aidée à vivre selon ses convictions, selon ta volonté, selon ta parole, et d'avoir fait ces démarches. On te prie qu'elle puisse avoir un impact, ces démarches, sur son employeur et travaille son cœur à lui. Seigneur, on te prie de susciter d'autres Mathilde, d'autres Daniel québécois. Fais de chacun de nous, en fait, s'il te plaît, des Daniel. Utilise-nous pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne dans nos foyers, dans nos quartiers, dans notre milieu de travail, dans notre vie sociale et politique. Remplis-nous, Seigneur, s'il te plaît, parce qu'on en a besoin. Remplis-nous de courage et de sagesse. Travaille notre cœur afin qu'on puisse développer cette douceur et ce respect et à persévérer, même lorsque tout semble contraire. Puissions-nous faire toutes ces choses pour ta gloire et pour l'avancement de ton règne. Amen. Bon dimanche.